Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 12 février 2025 à l'aide de l'oracle des Médéors que j'ai le plaisir de vous proposer pour cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 12 février 2025. Vous connaissez la tradition, je vais ouvrir le tirage par le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard pour voir si on a un petit message aujourd'hui. Ne rêvasse pas. Bon, c'est presque un ordre que nous donne le livre des réponses. Il nous est conseillé de ne pas rêvasser. Donc peut-être une journée où on va avoir tendance à être dans la lune, à être un petit peu moins attentif. Donc c'est un point de caractère, on va dire, sur lequel il faudra travailler aujourd'hui. Restez concentrés, ma consultante, mon consultant. Allez, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, en me focalisant également sur cette date du mercredi 12 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Les tirages du lundi-mardi ont parlé de menteurs, de menteuses qui nous cassent les pieds, pour pas dire autre chose, depuis quelques jours. Il est possible que les choses s'apaisent et s'arrangent en notre faveur. On va voir si le tirage du jour nous parle toujours de ça ou aborde d'autres thématiques. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Il est encore question de travail. Si vous ne travaillez pas, ça peut être un projet sur lequel vous travaillez. La carte était déjà tombée exactement en cette position hier. Donc pourquoi pas une journée placée sous le signe du boulot. Et j'ai la réharmonisation des 7 chakras qui est à côté. La carte, elle est à l'envers. On me parle de déséquilibre. Alors ça peut être aujourd'hui un petit déséquilibre dans le travail. J'ai pas l'impression que ça se passe mal au travail puisque la carte elle est à l'endroit, mais il peut y avoir un petit grain de sable dans les rouages de votre métier, de votre travail, de votre entreprise ou de votre projet. Alors par exemple, ça peut être, vous avez des rendez-vous pour le boulot aujourd'hui, il y a un rendez-vous qui s'annule au dernier moment. Vous avez, je sais pas, une présentation à faire et hop, vous vous rendez compte que vous avez oublié le diaporama sur l'ordi de la maison. Voilà, il peut y avoir un couac dans votre journée. Je ne suis pas inquiète, je le répète, car la carte du travail était à l'endroit. Donc pour moi, ça ne va pas être non plus quelque chose de conséquent. Allez, on regarde ici les cartes volontaires qui vont venir compléter cette coupe. Alors, on me parle du trimestre en cours. Alors, c'est une carte de temporalité, comme vous l'aurez compris. On me parle, en tout cas, lorsque la carte elle est à l'endroit, de 3 mois dans le futur. Donc, fin de l'hiver, début de printemps, mais aussi d'une accélération de certaines situations. On me parle de dispute, mais la carte était ici à l'envers. Donc, ça veut dire un retour au calme et pourquoi pas même une fin de dispute et ou de conflit. Pourquoi pas au travail, puisque c'était la thématique du jour et la libération d'un blocage. Mais ici, la carte, elle est plutôt à l'envers. Oui, c'est ça. La libération d'un blocage, c'est une carte qui évoque, lorsqu'elle est à l'envers, le fait qu'il peut y avoir encore des petites choses qui coincent, mais rien de bien méchant. On l'a dit aujourd'hui, il peut y avoir des couacs. Je vous refais ici ces 3 cartes et je les relie à la coupe des énergies. Donc une journée placée sous le signe du travail, du projet, ça se passe plutôt bien, mais il peut y avoir effectivement un petit grain de sable qui vient enrayer votre belle mécanique. Je l'ai dit, un retard, un document qui nous manque. Vous êtes en train de faire des travaux et il vous manque, je ne sais pas, une fourniture, donc vous devez aller au magasin pour vous réapprovisionner. Voilà, un petit truc qui ne se passe pas comme prévu, mais qui ne remet pas en cause votre journée ou votre projet ou votre travail, puisque la carte, elle était à l'endroit. On me parle en tout cas d'apaisement des situations, notamment relationnelles, sur le plan du travail, ou en tout cas d'une harmonie qui revient, même s'il peut encore y avoir des petits couacs. Ces couacs ne sont pas grand-chose. Voilà, pour ceux qui ont eu des conflits dans le travail, ou conflits dans un projet, par exemple avec un entrepreneur ou autre, il y a l'idée que ça s'apaise. Alors certes, ça sera peut-être pas encore parfait, mais en tout cas, on est dans la bonne direction. Allez, c'est parti, 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous, puis je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 12 février 2025. On va voir si la thématique du travail ressort encore. Alors j'ai ici la très jolie carte du chakra de la gorge. Alors le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est lié à la parole, à ce qu'on dit ou à ce qu'on ne dit pas. Donc le chakra de la gorge, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle des non-dits, des choses qui restent coincées dans la gorge, comme cette jeune femme qui a une espèce d'écharpe de fleurs qui coince. C'est tout ce qu'on n'ose pas dire.
Voilà, ça peut être des secrets aussi. C'est aussi ne pas savoir dire stop, ne pas oser poser des limites. On verra où cette carte nous mène. Alors je continue ici avec la réconciliation. Quelle jolie carte, hein. La réconciliation me parle de réconciliation dans tout ce qui est lié aux disputes, mais aussi de paix, d'arrangement des situations un petit peu compliquées. C'est bien parce qu'on retombe vraiment sur nos pattes de ce qu'on avait déjà dit en coupe et en carte volontaire. Et j'ai la famille proche. La famille proche, c'est la famille de cœur, mais aussi la famille de sang. Donc la famille, mais aussi les amis, tous ceux qu'on considère comme faisant partie de notre famille. La carte est inversée, ça peut me parler d'avoir des difficultés avec des membres de sa famille ou avec des amis. Voilà, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas compter sur eux, peut-être pour aujourd'hui, on verra. On verra, c'est une carte initiale, on va la recouvrir, donc on ne commence pas à paniquer. En plus, on a quand même des belles cartes de réconciliation. Je vous refais ici cette première ensemble. On me parle en tout cas de non-dits et pourquoi pas de choses qu'on n'ose pas dire, qu'on garde pour soi, de secrets et bien du fait que les choses vont s'apaiser. Alors peut-être effectivement que ici on vous conseille pour bien promouvoir une forme de réconciliation, bien d'éviter de tout balancer. Effectivement les non-dits, ça a toujours une connotation négative, on dit toujours qu'il faut dire les choses, mais des fois la carte elle nous dit aussi bon garde pour toi ce que tu as à dire parce que sinon ça va être la guerre quoi. Voilà, pour moi il y a un petit peu cette idée qu'il ne faut pas tout dire justement pour être plus dans l'apaisement, ne pas être titillant et titillante. Voilà, je le prends plus comme ça. Il y a effectivement une forme de déséquilibre. Alors peut-être qu'on a eu des fâcheries avec des amis, avec de la famille. Bon, clairement, il est conseillé de ne pas remettre de l'huile sur le feu, de ne pas faire de reproches. Voilà, de garder pour vous certaines choses. Ou de ne pas révéler des secrets qui pourraient éventuellement faire du grabuge. Allez, chakra de la gorge, il y a des non-dits, il y a des secrets. On vous dit peut-être de les garder pour vous. On va voir en recouvrant si c'est ce que ça nous annonce. Ah, bah il y a la dispute, voilà. La dispute est là, elle était déjà tombée il y a quelques minutes à peine, j'ai rebrassé le jeu entre-temps. Bon, on me parle du fait qu'effectivement, on s'est peut-être disputé. Pourquoi on sait? Parce qu'on est sur la gauche, ça veut dire que ça s'est déjà passé. Alors pourquoi pas hier, pourquoi pas avant-hier, pourquoi pas ce matin? Bon, il y a eu de la dispute, du conflit, ou en tout cas, il y a une communication qui est assez compliquée. Et le chakra de la gorge peut même me dire qu'on ne se parle plus avec une personne. Alors comme il y a la famille et les proches pas loin, je me dis, bon bah peut-être, à voir, voilà. Et en tout cas, une ou plusieurs personnes avec lesquelles on ne parle plus. C'est déjà acté. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai l'amour de soi qui est inversé. Alors l'amour de soi est une carte qui, lorsqu'elle est inversée, nous parle de ne pas aimer quelqu'un, de ne pas aimer quelque chose ou de ne pas se sentir aimé. Ça peut nous parler aussi d'une relation unilatérale dont on prend conscience. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on ne parle plus à une personne parce qu'on estime qu'elle ne nous donne pas ce que l'on mérite, que la relation ne va que dans un sens. Voilà. Alors ça peut être dans le cadre d'un couple, dans le cadre aussi d'un prétendant-prétendante, mais pourquoi pas aussi dans le cadre d'une amitié. Voilà, il y a un petit peu cette idée de ça a pété et maintenant on se parle plus. On a l'impression qu'on n'est pas aimé ou apprécié comme on le devrait. Bon. J'ai la stagnation qui me dit bah voilà on reste comme ça. Donc pour moi le silence il est là et il peut encore durer. Bon, je vous refais eh bien alors, il peut pas durer parce qu'il y a la réconciliation, pardonnez-moi, mais en tout cas ça fait peut-être un petit moment qu'il y a de la dispute, que le dialogue il est rompu, ou s'il n'est pas rompu, en tout cas, c'est très tendu. Et c'est très tendu pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se dire les choses. On ne peut pas toujours dire aux gens, tu me déçois, j'attends ça de toi. Voilà, si on commence dans les reproches, c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué. Je vous refais ce premier ensemble. On me parle du fait qu'il y a alors soit de la dispute qui a déjà eu lieu, ou alors le fait que la discussion est un petit peu tendue avec une personne, voilà, avec laquelle on estime qu'on n'a pas de retour. Alors il peut s'agir par exemple d'un prétendant, prétendante qui nous bat un petit peu froid et on a décidé d'arrêter de courir après. Ça peut être aussi ne pas se sentir aimé par eh bien, son partenaire de vie, en tout cas pas à sa juste valeur, par des amis, par de la famille. Bref, les relations sont tendues, j'ai quand même l'idée que c'est installé depuis un petit moment, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a l'idée que vous-même, vous commencez à en avoir assez et que vous finissez par être silencieux ou par fortement freiner la communication avec cette personne. Bon, on est comme ça depuis un petit moment.
J'ai vraiment l'idée que c'est une situation qui est là depuis pourquoi pas quelques jours, quelques semaines et qui reste, on va dire, à l'état neutre. Voilà. Alors j'ai la réconciliation, donc est-ce que justement aujourd'hui on va pouvoir se réconcilier avec cette personne ou en tout cas reprendre des discussions, une communication un petit peu plus apaisée? On va le voir. J'ai la tristesse qui est inversée, ça veut dire qu'on arrête d'être triste, donc ça c'est plutôt bon et ça va plutôt dans le sens de la paix. La tristesse lorsqu'elle est inversée me parle de la fin d'une période de tristesse, de retrouver le sourire, mais aussi d'accepter. La tristesse inversée c'est j'ai fait mon deuil. Voilà, donc pour moi il est possible que dans certains cas on se réconcilie et qu'on retrouve un dialogue apaisé avec cette personne, mais aussi qu'on accepte la situation telle qu'elle est, même si c'est pas dingue quoi. Alors j'ai le Queen Bee. Queen Bee me dit qu'on est confiant en soi, qu'on est sûr de soi. On est aussi dans la séduction, donc pour tous ceux qui ont eu des soucis un petit peu sentimentaux, on reprend un petit peu le contrôle de sa vie. Voilà, on arrête de subir. Donc pour moi, effectivement, la réconciliation, même si elle peut nous parler d'une réconciliation, elle nous parle surtout d'une réconciliation avec nous-mêmes, du fait de se sentir mieux. J'ai vraiment le sentiment que voilà, on a pris acte que cette relation qui ne nous plaît pas, elle est unilatérale, mais elle ne doit pas émailler notre confiance en nous. Voilà, clairement, c'est la personne qui a peut-être un souci avec nous, qui n'est pas très démonstratif, mais nous, on n'a pas à se faire reprocher quoi que ce soit. Voilà, on fait notre deuil un petit peu de cette situation. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on peut pas courir après les gens. C'est un peu l'image que j'ai et l'expression qui me vient à l'idée. J'arrête de courir, je me mérite à moi-même. Voilà. Allez, j'ai le message à venir aujourd'hui. Donc le message à venir aujourd'hui, c'est le message qui peut prendre toutes ses formes. Une lettre, un mail, un appel, donc écrit, oral. Et puis ça peut être aussi des signes, par exemple entendre une chanson qui passe, voir une affiche ou une publicité dans la rue et l'image, le slogan vous fait immédiatement penser à quelque chose. Donc pour moi, et je vous refais cet ensemble, on me parle de réconciliation. Donc oui, ça peut me parler de se réconcilier avec cette ou cette personne avec laquelle le dialogue a été un petit peu rompu ou tout du moins compliqué ces derniers temps, mais c'est surtout une réharmonisation avec soi-même. On décide, et on l'a dit pas mal de fois depuis le début de l'année 2025, de faire le tri dans nos relations. Il y a des relations qui ne nous conviennent pas, dans lesquelles on ne sent pas autant de retour et d'implication. Ça peut être dans la vie sentimentale, amicale, familiale, mais même des petites connaissances comme le voisinage, les collègues, voilà, et ça peut être plusieurs relations qui sont concernées. On décide de garder confiance en nous. Après tout, c'est pas nous le problème. Alors on me parle de messages positifs. Est-ce qu'on va recevoir un texto, un mail, une lettre de ces personnes allant dans le sens de la réconciliation? C'est possible, c'est tout à fait possible pour cette journée. Voilà. Bon, on verra. En tout cas, il n'y a rien de négatif. Allez, j'ai la famille, les proches inversés. Donc ça veut dire difficulté avec la famille ou les amis très proches. Tous ceux qu'on considère comme faisant partie de la famille. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Des disputes peut-être pour la soirée? Revoici ce troisième œil, encore une fois inversé et toujours dans la même position, décidément. Le déblocage du troisième œil lorsqu'il est inversé me parle de ne pas voir clair, d'être mal vu ou encore une fois d'être surveillé. Alors on a parlé notamment de personnes désagréables, mais depuis le début de la semaine, on parlait de menteurs, de menteuses, mais aussi la semaine dernière, d'une personne qui n'était pas proche de nous. Or là, c'est pas la même chose puisqu'on nous parle de nos familles et des amis proches. Alors est-ce que effectivement on nous recommande un petit peu de nous méfier de nos proches ou en tout cas de gens qu'on considère comme étant nos alliés, parce qu'il y a l'idée que ces alliés sont peut-être un petit peu hypocrites et nous surveillent ou nous regardent d'un mauvais œil, vont répéter ce qu'on dit, vont répéter ce qu'on fait, je sais pas, on va voir, on va recouvrir encore une fois. J'ai la croisée des chemins. Alors la croisée des chemins, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle de stagnation. Voilà, me parle d'une situation qui ne va pas bouger, voilà, qu'on ne va pas prendre de décision par rapport à ça. C'est une carte aussi qui peut me parler de prendre une mauvaise décision. Donc attention, pour moi, effectivement, si on apprend l'hypocrisie d'une personne, si on apprend qu'une personne de notre entourage nous surveille, il y a l'idée de laisser peut-être un petit peu les choses se tasser et de ne pas prendre de décision. Je vous donne un exemple. Vous apprenez qu'un ami vous espionne, vous apprenez qu'un collègue farfouille dans votre ordinateur pour, alors je sais pas, pour vérifier l'avancée de vos travaux ou même pour farfouiller dans vos mails. Enfin, il y a des gens qui malheureusement font ça, ou vous surprenez quelqu'un en train de consulter votre messagerie pendant que vous avez laissé votre téléphone traîner. Bon, il y a l'idée de pas, je comprends que ça soit très énervant, mais de ne pas prendre de décision hâtive. Voilà, de laisser un petit peu les choses avant de prendre une décision concernant cette personne. Voilà.
Allez, c'est parti une dernière fois avec le mauvais œil, la jalousie, mais cette fois-ci inversée. Le mauvais œil et la jalousie, c'est une carte qui nous renseigne sur le caractère de cette personne qui peut-être nous surveille et qui a pu peut-être farfouiller dans certaines choses. On me parle en tout cas de ragots, de rumeurs, hein, voilà. Alors, je vais vous refaire ce dernier ensemble. J'essaye un petit peu de le relier au reste des choses. Alors on me parle du fait que dans votre entourage, il peut y avoir une personne pas forcément très sympa aujourd'hui. Attention, je ne dis pas que c'est une personne méchante ou pas sympathique, mais elle peut faire des actions pas très positives aujourd'hui, notamment le fait de farfouiller. Alors elle peut farfouiller par exemple dans votre téléphone et pourquoi pas vérifier où vous êtes. Ça peut être quelqu'un de très proche. Par exemple, quelqu'un qui vous demande où vous étiez, quelqu'un, je sais pas, hein, qui vous met une géolocalisation, je sais pas pourquoi je pense à ça. Quelqu'un qui farfouille dans votre ordi, qui vous demande des comptes. Ça peut être aussi un collègue, mais t'étais où? Et gna gna gna. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est censé quand même être de votre côté et qui pour le coup ne va pas l'être aujourd'hui. Bon, vous allez peut-être découvrir les choses, on vous dit de ne pas vous énerver bien évidemment. En tout cas, ce qui me semble assez juste, c'est de notifier le fait que cette personne, elle fait pas mal de ragots dans votre dos. Par exemple, ah bah tiens, tu sais, l'autre jour, l'air de rien, j'ai vu que il ou elle avait reçu un texto parce que son téléphone, il était posé là, mais bien sûr. Et du coup, bah, je pense que voilà, une personne qui lance des ragots sur ce qu'elle a peut-être farfouillé dans votre vie ou ce qu'elle imagine, ou qui vous a suivi ou qui vous a croisé et qui en fait tout un pataquès et lance des ragots, bah tu sais, j'ai croisé un tel dans tel lieu avec telle personne. On est un petit peu là-dedans. Attention, hein, c'est quand même potentiellement une personne proche de vous. Ou alors, une personne vient vous colporter des ragots au sujet d'un de vos amis ou un membre de votre famille pour vous enquiquiner. Tu sais, j'ai vu ton amoureux ou ton amoureuse à tel endroit. Voilà, c'est pas une personne bienveillante, donc je pense qu'on ne devrait même pas apporter crédit à cette situation. Je vous refais un ensemble général pour cette journée du mercredi 12 février 2025. On me parle en tout cas du fait qu'il y a eu de la dispute ces derniers temps avec une ou plusieurs personnes que l'on appréciait fortement et qu'on en est resté là, peut-être même qu'on ne se parle plus. Ça fait un petit moment que la situation elle stagne, voilà, c'est pas forcément très très agréable, mais c'est comme ça. On a peut-être constaté le manque de réciprocité dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, mais également même dans le voisinage, dans les collègues, et on en a ras-le-bol d'être la bonne poire ou le bonne poire de la situation. En tout cas, on me parle du fait qu'on est beaucoup plus à l'aise avec cette situation. Dans certains cas, peut-être que vous allez vous réconcilier avec cette personne, mais dans certains cas, il est aussi possible que vous acceptiez tout simplement cette situation. Vous pourriez recevoir aujourd'hui des appels, des courriers, des lettres, des textos positifs. Guettez donc votre boîte. On me parle également du fait qu'il faut se méfier d'une personne de votre entourage qui peut-être lance des ragots, qui vous suit, qui vous géolocalise ou qui vous a croisé à un endroit et qui en fait tout un pataquès et raconte des trucs dans votre dos, ou une personne qui vient vous dire des choses sur un membre de votre famille ou des amitiés ou votre partenaire de vie. Bon, clairement, fiche la zizanie. On vous dit de ne pas vous énerver. Voilà, d'essayer de ne pas prendre une décision hâtive et excessive, notamment à l'égard de cette personne ou à l'égard de ce qu'elle va vous dire. Par exemple, si une personne vient vous dire qu'elle a vu votre conjoint ou votre conjointe à tel endroit avec telle personne, il y a de fortes possibilités que ce ne soit absolument pas vrai ou que ça soit très exagéré. Ne prenez pas une mauvaise décision hâtive alors que de toute évidence ça semble être plutôt safe de ce côté-ci. En tout cas, je le ressens comme ça. Allez, je vais faire une petite conclusion. Donc je prends un petit oracle au hasard. Bah tiens, revoici l'oracle des anges. Il était venu nous rendre une visite lundi. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour qu'on ait une petite conclusion quant à ce tirage du mercredi 12 février. L'idée, effectivement, alors le relationnel est un petit peu en pagaille quand même ces derniers temps. Il peut y avoir voilà, une forme d'apaisement par rapport à une situation qui n'était pas très positive. Voilà, ça arrive de se rendre compte que on se fait un petit peu avoir, qu'on est vraiment trop gentil avec nos proches ou même avec nos pas proches et qu'on décide d'entériner ça. Puis voilà, il y a quand même ces ragots, mais c'est pas possible, en ce moment ça n'arrête pas. Allez, fais-le maintenant. Bon, fais-le maintenant, il y a presque un ordre, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Bon, on vous demande de faire quelque chose maintenant tout de suite, de ne pas le reporter, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'avoue que des fois les cartes me parlent tout de suite et des fois un petit peu moins.
Alors, est-ce qu'il s'agit d'écrire, puisque je l'ai posé là sur cette enveloppe, vous vous souvenez qu'on a dit que vous alliez peut-être recevoir des messages ou des appels heureux, mais si c'était vous qui envoyez ce texto ou qui passez cet appel, si vous avez envie de vous réconcilier avec une personne, faites-le. Il y a l'idée que vous serez positivement accueilli. J'ai la carte du succès. Bon, ça c'est toujours très très bon. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Je vais le mettre à côté des chemins parce que j'ai la carte du chemin qui est là. On me parle, voilà, de ne pas écouter les ragots. Regarde où tu en es, regarde la relation que tu as, n'écoute pas les ragots malveillants. Et puis justement, j'ai la carte de la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. C'est peut-être le moment de tendre une main et de faire un geste pour renouer avec une personne qui vous manque et qui, a priori, à qui vous manquez également. Et c'est également le moment, je pense, de ne pas monter au créneau si on vient vous rapporter des faits pas forcément très sympathiques au sujet d'une personne que vous aimez. Soyez bienveillant à l'égard de la personne qui fait l'objet de ces ragots rumeurs, parce que, à mon sens, ce n'est pas vrai. Voilà, voilà, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mon tirage et mes tirages de façon générale sont généraux. Ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actus et recevoir le petit résumé la veille au soir vers 18h. Ma consultante, mon consultant, je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne ou ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée. Puissiez-vous éventuellement vous réconcilier, mais également prendre du recul à l'égard de ces déceptions relationnelles que vous avez vécues. De même, ne prenez pas pour argent comptant ce que quelqu'un peut venir vous dire. Et prenez garde aussi de ne pas être victime de ces ragots, notamment sur tous vos déplacements, ce genre de choses. Voilà, je le prends comme ça. J'ai envie de vous dire, j'espère que ça ne vous parle pas parce que c'est vraiment très désagréable, mais voilà, une petite méfiance par rapport à ça. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vais vous remercier pour votre fidélité et puis je vais vous dire à demain, puisque comme tous les jours, je vais vous proposer un tirage. À demain pour le tirage du jeudi.